La Cour de cassation a rendu une décision importante sur les règles encadrant les décisions collectives au sein des SAS. Elle a jugé qu'une décision ne peut être considérée comme adoptée que si elle réunit la majorité des voix exprimées, et cela même si une clause statutaire prévoit un seuil différent. Cette décision clarifie les limites de la liberté contractuelle offerte par la forme juridique de la SAS. L'affaire portait sur une clause statutaire permettant l'adoption de la décision à la majorité d'un tiers des droits de vote. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, les associés avaient voté en faveur d'une augmentation de capital réservée à une autre société, présidente de la SAS avec seulement 46% des voix. Des actionnaires minoritaires ont contesté cette décision, estimant qu'elle ne respectait pas le principe de majorité et portait atteinte à leurs droits. La Cour de cassation a annulé cette délibération en affirmant que la liberté contractuelle des associés dans une SAS, bien qu'étendue, ne peut déroger au principe fondamental selon lequel une décision collective doit être adoptée par le plus grand nombre de voix exprimées. Ce principe garantit un processus décisionnel équitable et protège les droits de tous les associés, y compris ceux en position minoritaire. Cette jurisprudence a une portée significative. Elle réaffirme que, malgré la flexibilité statutaire propre aux SAS, les statuts ne peuvent instaurer des règles qui priveraient les associés de leurs droits fondamentaux. En d'autres termes, les SAS doivent respecter un équilibre entre la souplesse contractuelle et les garanties offertes à tous les associés. Cette décision met fin à un débat juridique sur l'étendue de la liberté statutaire en SAS et constitue un rappel que, même dans ce type de structure, des limites légales doivent être respectées pour préserver la transparence et l'équité dans la prise de décision.